Bon, Stéphane, des débuts idéaux à Soyaux avec cette première victoire à domicile contre Rodez. Ouais, on l'attendait après avoir joué les gros. C'était important, là, ce championnat du bas, comme on l'appelle. Il faut le gagner, donc c'est l'idéal pour nous. Rodez est bien rentré dans la partie, mais finalement pas très longtemps. Et puis le premier but vous a fait du bien après pour vous libérer. On a senti un peu les filles un peu sous pression au départ. Et puis ce but nous a un peu libérés. On maîtrise quand même assez bien la première période. C'est la seconde qui a été un peu plus compliquée, mais bon, on menait au score aussi. Ouais. C'est vrai qu'à la première mi-temps, vous marquez sur un coup de pied arrêté et un contre-attaque, c'était pratiquement le scénario parfait pour vous. C'est ça, ouais, exactement. On le travaille aussi. Sur les coups de pied arrêtés, on a beaucoup travaillé. Et sur les sorties de balles aussi. Donc oui, c'est deux beaux buts. Ouais. Oui, il y a eu des bonnes combinaisons justement avec Jessie Roux et, et Laurent Bourgoin. Oui, voilà. Oui, c'est un axe de l'attaque qui est important pour nous. Elles savent garder le ballon, elles savent accélérer, elles savent orienter le jeu. C'est très intéressant pour nous. Est-ce que pour vous, là aujourd'hui, c'était peut-être le match le plus compliqué des trois? Parce que c'est vrai que Soyaux et PSG, vous n'avez rien à perdre. Soyaux et Lyon, pardon, vous n'avez rien à perdre. C'est ça. Là c'était à vous de faire le jeu, entre guillemets. C'était obligatoire de gagner aujourd'hui. On savait que sur les deux premiers matchs, à part un exploit extraordinaire, on pouvait les accrocher. Mais là, celui-là, il était décisif pour la suite. Mais on vous a quand même senti défensivement plutôt solide quand Rodez a essayé d'approcher du but. Ils avaient du mal à trouver des solutions. Ils en ont trouvé un peu plus à la fin, mais c'était vraiment désordonné pour ça donne quelque chose. Oui, la solidarité du groupe est exceptionnelle depuis le début de saison. On l'a vu même devant les grosses équipes, donc c'est important de ne pas encaisser. Voilà, c'était un peu l'objectif du jeu. Même les changements ont apporté à chaque fois et ont remis un peu de rythme, d'envie. Ouais. Et on est content à chaque changement. On ne se met pas une balle dans le pied, au contraire. On apporte du sang-froid. Effectivement, avec une volonté de jouer, parce que le match a été plaisant, ça a joué d'un but à l'autre. Plus sur la première. On a vraiment joué, on aurait pu même se mettre à l'abri à 3-0. Et puis après, en seconde période, on a laissé un petit peu le jeu à l'adversaire, mais en gérant les situations. Sur la deuxième mi-temps, d'ailleurs, on a l'impression que vos deux excentrés, Belkiter et Pignot, elles jouent un peu plus bas. C'était volontaire de votre part? Volontaire pour les contrer à nouveau, puisqu'elles devaient sortir. On menait 2-0. C'était vraiment volontaire. C'est moi qui ai demandé ça. C'est bien, du coup, il y a une gestion des matchs qui s'adapte en fonction du score et des événements qui se déroulent. On est là pour ça. Donc il y a différents systèmes tactiques possibles. Oui, c'est ça en fait. C'est ça. On essaye de s'adapter par rapport à l'adversaire au départ, mais voilà. Après la gestion, c'est le score qui nous dit aussi. Et puis le premier clean sheet aussi, c'est important pour la confiance. Ça. Vraiment. Ouais. Très fier du groupe là. Là pour l'instant, par rapport au schéma de jeu, c'est la base d'avoir deux pistons et une défense axiale à 3 derrière. C'est ça. Oui, on est parti là-dessus sur la préparation. On a essayé à 4, puis c'est là où les filles se sentent le mieux. Donc on insiste dessus pour le moment. Pour l'instant, ça fonctionne, donc pourquoi pas continuer. Et comme disait Abougou, alors à Bourgoin, on voit qu'il a beaucoup de liberté dans le jeu. C'est une volonté de votre part de lui laisser cette liberté-là, de redescendre assez bas et d'être aussi des fois, le plus souvent possible, assez haut. Elle fait absolument ce qu'elle veut. C'est vraiment collectivement qu'on travaille autour d'elle. Donc on lui laisse cette liberté parce qu'elle nous apporte un plus à chaque fois. Vous l'avez beaucoup trouvé notamment dans l'entre-ligne entre leur milieu et la défense, ça les a vraiment déséquilibrés. Exactement. C'est ce qu'on voulait aussi, les faire sortir un petit peu, les aspirer pour les contrer par les couloirs ou devant. Donc mission accomplie. Et puis on a beaucoup vu la connexion, comme le disait Thierry, Bourgoin-Roux, et Roux marque, c'est positif pour son moral aussi. Oui, on attendait ce premier but, on lui a dit, on lui a répété toute la semaine. Voilà, c'est fait. Maintenant, je pense qu'elle va être encore plus libérée, elle va nous apporter encore plus. Et par rapport à ça, on voit que vous faites beaucoup confiance à Dany Roux. Elle joue pas mal de matchs au match d'avant-saison. On sait qu'il y a Stéphanie Bougou qui est sur le banc, qui a marqué pas mal de buts en match d'avancement justement. Elle est rentrée, elle a marqué justement le but contre Lyon. Est-ce que c'est pas aussi une tentation de jouer avec elle titulaire, sachant qu'avec elle c'est un jeu différent de Dany? On est sur deux profils différents, mais pour l'instant Stéphanie n'est pas encore apte physiquement à tenir 90 minutes, donc elle ne peut pas démarrer pour le moment. Mais dès qu'elle sera apte, je pense qu'on pourra aligner une belle attaque aussi. Les deux à la fois, après il faudra enlever une autre joueuse forcément.
Oui, c'est une belle rentrée en plus aujourd'hui. Oui, non, mais il lui manque vraiment du physique. Voilà. On est en train de travailler dessus pour l'améliorer. Et au niveau de deux autres joueuses, au niveau de Carla Cosme et de Fatima Komé, elles sont pour l'instant pistons, elles ont remplacé des joueuses. Est-ce que vous les envisagez aussi à d'autres positions, en plus haut Oui, de l'attaque? ça dépendra aussi des blessures, des suspensions, tout ça. C'est deux filles qui peuvent jouer aussi dans l'axe devant. Mais pour l'instant, dans les couloirs, elles se sentent bien aussi. Donc ça nous permet de faire tourner nos pistons qui ont beaucoup travaillé en première période pour les lancer et continuer le travail. Et d'ailleurs, Fatima a fait une action exceptionnelle contre Lyon qui a conduit au but de Stéphanie. C'est pour ça que pour l'instant tout s'emboîte bien, les filles sont solidaires, ça travaille fort. Pour l'instant, je suis un entraîneur heureux. Bien. Puis on a vu quand même la différence entre un promu et une équipe de D1 installée. Sur la première période, oui. Sur la deuxième, non, mais c'était de la gestion. Donc, mais même athlétiquement, on voit quand même qu'il y a de la supériorité. Que Rodez essaye de faire du jeu. Ils ont joué Paris Saint-Germain, ils ont joué PFC aussi. Et je trouve que c'est une très belle équipe. Le coach travaille bien, il y a une belle joueuse aussi dedans. Non, vraiment, Rodez sera là pour le maintien aussi, c'est certain. Bien, merci. Avant-dernière chose,